Il y a 20 ans, jour pour jour, Alès se réveillait sous l'eau. Ce vendredi 9 septembre, une exposition commémorant cet épisode tragique a été inaugurée en présence de la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon. Pour certains, ces panneaux font remonter des souvenirs. Moi j'ai mis 3 mois et demi avant d'arriver à faire ma première nuit dans cette maison. Tellement que j'avais peur parce que je savais que le gardon pouvait faire des bêtises. Et alors on m'avait rassurée parce qu'il y avait une digue qui avait été faite un peu plus haut. Et malheureusement, cette digue, elle a lâché. La maman, elle habitait là. Donc on est venu la voir après, mais il y avait encore tous les dégâts que ça avait causés. Ça a été... C'était triste à voir. Cette exposition, qui rappelle les dégâts subis par les flots, retrace également les 20 ans d'action de la ville d'Alès et du Grand Alès, qui en ont découlé. On a recréé le passage d'eau nécessaire aujourd'hui. La même pluie occasionnerait 1,20 m de moins d'eau dans la rivière. Ça veut dire qu'on sécurise pour 500 mm d'eau qui tomberait dans les Cévennes, on aurait un passage de l'eau sans inondation sur la ville, ce qui est quand même plus rassurant qu'avant. La culture du risque a pris, elle aussi, une place plus importante. Une prise de conscience qui a permis de développer certains réflexes d'information. Nous avons mis en place des outils de la prévention, des outils d'alerte que nous avons inventés sur Alès et qui sont aujourd'hui diffusés dans la France entière et qui nous permettent de dire aujourd'hui qu'à la fois sur la prévention, à la fois sur la gestion de la crise et sur l'après-crise, nous sommes prêts en cas de problème. Cette exposition, ainsi que les films et maquettes qui l'accompagnent, sont accessibles librement à la mairie d'Alès jusqu'au 25 septembre.